Eh bien salut à tous mes petits phoniques, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va nickel. Bon, sur Minecraft, vous connaissez tous les graphismes quelque peu cubiques de Minecraft. Eh bien, il y a quelques temps, un mode, donc il y a je sais pas combien de temps exactement, mais un mode est sorti qui s'appelle Optifine. Alors c'est considéré pour beaucoup comme un mode, moi personnellement je ne le considère pas vraiment comme un mode, je le casse plutôt dans les catégories ressources pack, etc. pour améliorer les graphismes. Ce mode vous permet tout simplement d'améliorer de manière incroyable les graphismes de Minecraft et notamment la beauté des reflets, etc. J'ai d'ailleurs fait moi-même une vidéo où je vous montrais justement comment installer ces shaders. Petit i hein, et notamment dans la description. Aujourd'hui les amis, je suis sur une map assez particulière parce que comme vous le voyez, je suis au fond de l'océan. Voilà. J'ai généré ce qu'on appelle une graine de monde. Alors, une graine de monde, ce que je veux dire, c'est que au moment de créer le monde, j'ai tout simplement inséré une graine dans la création du monde pour pouvoir avoir une map particulière. Comme vous le voyez, si je monte dehors, on est actuellement sur un village abandonné, ce que je considère comme un village abandonné, et au milieu, il y a une épave. Bien entendu, on est sur la version 1.14.4, voilà. Et simplement parce que ma version 1.15.2 de Optifine merde, je sais pas pourquoi, il faut que je regarde. Mais comme vous le voyez, on a notamment les derniers ajouts de Minecraft lorsqu'ils ont fait la mage sur l'océan, qu'ils ont rajouté le biome océan. D'ailleurs, si on plonge sous l'eau, comme vous le voyez, on a des poissons. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, voilà, on a des petits poissons, on a des algues, etc. Bon les amis, aujourd'hui, déjà d'une, je vais vous montrer un peu ce monde, voilà, simplement qui est plutôt cool. Mais l'objectif de cette vidéo bonus, puisque ça fait partie des vidéos bonus, ça va être de vous montrer deux shaders. Alors, un des deux shaders a déjà été montré par Steelhorse, que vous devez peut-être connaître. Sa chaîne sera en description et le lien de sa vidéo sera en description. Je vais vous le montrer quand même parce que je le trouve vraiment incroyable. Mais je vais pas m'attarder dessus tout simplement parce que si vous voulez avoir une vidéo un petit peu plus précise là-dessus, allez voir la vidéo de Steelhorse. Sa vidéo est complète, elle est super, donc voilà. Moi je vais vous en montrer un autre que je trouve vraiment super joli. Déjà, on va se mettre en première personne comme ça et je vais venir activer le premier shader. Le premier shader, c'est tout simplement Zeus PTGI E8.zip. Voilà. Comme vous le voyez déjà, le ciel a changé. Le ciel a changé et les reflets sur mon personnage ont changé. Et si on vient se mettre en première personne, alors il faut juste laisser le temps au jeu de charger parce qu'il faut savoir que ce shader pack est extrêmement lourd. C'est l'un des shader packs les plus lourds que j'ai pu avoir. La qualité des textures est très très complexe. Je vais peut-être légèrement augmenter mes FOV. Voilà, comme ça. Comme vous le voyez, là, je tourne actuellement à 30 fps. Et pourtant, j'ai un Intel Core. Comme vous le voyez, j'ai un Intel Core i7 8700 et j'ai une GTX 1060. Bon, la GTX 1060, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais franchement, honnêtement, elle fait tourner. Vous avez vu un peu la beauté de ces graphismes. Et puis, moi, lorsque je recherche un shader, c'est vraiment la qualité de l'eau. Et comme vous le voyez, si on plonge à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Pour être honnête, je m'y sens bien à l'intérieur. Franchement, honnêtement, j'ai toujours eu un peu la phobie de l'eau, comme je vous l'ai dit quand j'ai fait la vidéo sur le navire Momie. D'ailleurs, petit lien dans la description et dans le petit i pour aller la voir. J'ai toujours eu peur de l'eau, surtout des grandes profondeurs. C'est pas une phobie, mais bon, je suis jamais bien rassuré. Et franchement, honnêtement, là, je me sens bien. Franchement, je me sens bien parce que c'est super clair, c'est super joli. C'est pas juste un fond sableux, pas beau comme ça. C'est vraiment, il y a de la vie quoi. Il y a des poissons, etc. quoi. C'est vraiment super joli. Et puis surtout, on voit au fond de l'eau. Donc là, il y a vraiment, je pense, moyen de se faire une petite base avec des bateaux. Ici, un petit fort fortifié. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudrez que j'arrange un peu cette base. Parce que franchement, honnêtement, il y a vraiment de quoi faire un truc assez stylé. Le deuxième shader, ça va être celui-là. Alors celui-là, il n'a pas été présenté par Steelhorse, je l'ai trouvé juste avant de commencer à faire cette vidéo.
Il est un petit peu moins lourd que le précédent, mais il est tout aussi joli. Alors, il est légèrement plus clair, il est beaucoup plus lumineux. Mais franchement, honnêtement, on voit vraiment très bien le fond de l'eau. Surtout en plus avec la mise à jour du biome océan de la 1.14.4 ou de la 1.13, je sais plus. Enfin bref, la mise à jour du biome, j'étais en train de réfléchir, j'étais peut-être en train de dire de la merde. On voit tellement mieux les fonds de l'océan, c'est vraiment impressionnant. Surtout en fait depuis qu'il y a des bougies marines, cornichons de mer, apparemment ça a l'air d'être des bougies marines. Et franchement honnêtement les fonds marins sont vraiment bien plus clairs, ils sont vraiment bien plus jolis. Et franchement honnêtement je trouve ça vraiment joli. Comme vous le voyez je lag légèrement moins. D'ailleurs je tourne un petit peu plus haut, mais parce que je suis tout simplement fait en graphisme détaillé. Si je change, je vais remonter voilà, à une 70-80 fps. Et franchement honnêtement, ce shader est vraiment super joli. Voilà, je le trouve super joli. Ces deux shaders là sont vraiment magnifiques. Bien entendu, je vous mettrai en description ces deux shaders là. Voilà, si je retrouve les liens. Franchement, honnêtement, pour faire une petite base en survie, c'est vraiment stylé. Bien entendu, il faut avoir une machine quand même assez puissante. Hein. Il faut pas avoir... de toute façon, pour des shaders même basiques, il faut quand même un ordinateur qui ait un petit peu de ressources sous le capot. Hein, voilà. La lumière, c'est vraiment stylé. Il y a souvent ce que je reproche souvent dans certains launchers, dans certains shaders, pardon, c'est que, par exemple... les graphismes des feuilles soient complètement buggés. C'est-à-dire que on voit vraiment la distinction entre les blocs. Parfois, certains shaders, il y a des problèmes simplement de contour des blocs et on parvient à voir simplement ce qu'il y a en dessous. Et là, c'est vraiment pas le cas pour celui-là. Alors, par contre, effectivement, mon ordinateur il rame un chouïa, mais parce que voilà, les shaders c'est extrêmement lourd et que voilà. Bref, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo très courte, bonus, pour vous montrer ces deux magnifiques shaders. Si vous voulez bien entendu avoir la graine de ce monde, bien entendu elle sera dans la description. Bon écoutez les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Phoenix, tchuss. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.